Donc là, ce qui se passe, c'est que l'Antéchrist œuvre à mener toute l'humanité dans sa quatrième révolution industrielle. Et pour pouvoir mener ce plan, hein, ce qu'il a prévu, il doit, comment dire, maintenant, hein, il doit, il le sait, hein, s'il veut mener son plan, et il s'y est préparé, il doit maintenant détruire la Russie, la Syrie. La Syrie, ça fait un moment qu'il essaye, hein. La Syrie, l'Iran, la Corée du Nord, le Hezbollah, le Mali et d'autres, voilà. Et c'est bien pour ça qu'il se passe ce qui se passe, hein, que voilà, cet acharnement que subissent ces pays, et voilà, cette manipulation médiatique aussi, voilà, qui est là pour préparer les esprits, pour faire passer tous ces pays pour les méchants, on va dire. C'est pas pour rien non plus. Voilà, hein, parce que l'Antéchrist, il a prévu dans ses prochains manuels scolaires, voilà, hein, voilà, comment dire, il va retranscrire dans ses manuels scolaires, là, ce qu'il est en train de dire dans les médias, quoi, hein. En gros, quoi, enfin, c'est vraiment, faut voir ça comme les grosses lignes, c'est-à-dire que là, par exemple, par rapport à la Russie, c'est l'excuse, voilà, on voit bien que la Russie est en train de, de se faire passer, on essaie de la faire passer pour la méchante et celle qui serait responsable, comment dire, de tout ce qui se passe, hein, alors que non, voilà, c'est juste, voilà, comme d'habitude, hein, l'Antéchrist, il en profite du coup pour mettre en place, voilà, c'est là, son effondrement économique, hein, qu'il est en train de faire, ce basculement, cette transition qui ne va pas se faire en douceur, hein, vers cette quatrième révolution industrielle, hein, voilà, on voit bien tout ce qui se passe. Et puis là, avec ce Covid, il a posé un décor là aussi. Voilà, cette obligation vaccinale n'est pas là par hasard. Tout ce qui a été fait, mis en place durant ces 2 ans, non plus. Voilà, donc là c'est suspendu, on va dire, parce que là maintenant, s'il veut poursuivre son plan, là maintenant il faut qu'il détruise, comme je disais, hein, ces pays. Voilà, d'une manière ou d'une autre, hein. Donc maintenant il a tout un arsenal à sa disposition, hein, le Pentagone, l'OTAN, des armements, des missiles, une bombe atomique, des attaques biologiques, voilà. Et donc, on ne sait pas comment il va s'y prendre. Voilà, il a posé toutes ces petites braises qui font en sorte que maintenant la situation, c'est que l'Iran a un ennemi, Israël. Le même ennemi pour le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, enfin voilà. L'OTAN, le Pentagone, l'Union européenne, voilà, sont les ennemis de la Russie maintenant. La Corée du Sud, l'ennemi de la Corée du Nord. Voilà, mais derrière tous ces ennemis, c'est qui? C'est l'Antéchrist, hein, voilà. Donc voilà, donc on ne sait pas comment il va procéder, hein, mais son objectif, c'est voilà,
Maintenant, il faut qu'ils détruisent aussi cette chrétienté orthodoxe et cet islam, voilà, hein, parce que là, l'antéchrist, il essaie de détruire Dieu. Il essaie de détruire tout lien possible qui existerait entre Dieu et les hommes. Voilà. Et c'est ça qui se passe. Là, en France, il essaye de contrôler l'islam, voilà. Donc là, il est en train de créer un islam républicain, hein, grâce à ce séparatisme, qui sert à ça en réalité, aussi. Le vrai islam, lui, quant à lui, il ne sera pas invité sur les plateaux de BFM, hein, non. Le vrai islam, on va dire, celui qui, comment dire, celui qui serait véritablement dangereux pour lui, parce que, voilà, le vrai islam, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu, et le vrai islam, c'est il est universel. Et donc, lui, ce vrai islam, l'antéchrist, non, il le persécute. Voilà, il suffit de voir le centre Zara, comment il est persécuté, et voilà, Ayago Asmi ne sera pas invité sur les plateaux de BFM, hein, non, ça risque pas, hein. Voilà. Donc, parce que le vrai islam combat le sunnisme. Donc, voilà. Donc là, l'antéchrist n'a de cesse à chaque fois d'essayer de prendre possession des gouvernements pour pouvoir les contrôler de différentes manières. Quand il a en face de lui des gouvernements qui résistent, qui ne vont pas dans le sens que lui il voudrait, voilà, hein, il provoque des coups d'État, il utilise du terrorisme qu'il a lui-même créé, tout ça. Et voilà, il est capable d'orchestrer des révolutions, des guerres civiles, des guerres mondiales, tout ça. C'est pas compliqué pour lui, hein, puisque là, je veux dire, là, les systèmes politiques actuels sur Terre, comme je l'ai dit, hein, ça demeure des gouvernances esclavagistes, hein, voilà. Aussi bien les monarchies que les républiques, hein. Quand on regarde, je veux dire, voilà, tant qu'on ne sortira pas de toutes ces inégalités, voilà, c'est pas compliqué, hein. L'antéchrist, il les utilise, hein, pour créer de la division, créer de la colère, et puis après, par-dessus, voilà, il y a des idéologies comme ça qui débarquent, qui lui servent à instrumentaliser tout ça, et d'une manière ou d'une autre, il arrive toujours à ses fins. Voilà. Donc si en face, il a de la résistance, il va mettre un peu plus de temps, ou il va utiliser d'autres stratagèmes, mais au final, il retombe toujours sur ses pattes, hein. Oui, parce que là, il est le maître, il règne sur Terre, hein. Donc il est le maître
de ce système économique, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc tout ce système, l'ONU, ces agences, toutes ces institutions, c'est lui qui les a créées. Hein. Donc, enfin, du moins, à chaque fois, il a toujours utilisé le progrès humain, mais au final, il a toujours repris le contrôle derrière. Hein. Voilà, hein, il est malin. Hein. Voilà. Donc, bah, la bonne nouvelle, c'est que, ouais, il essaye de détruire Dieu, mais bon, il va pas y arriver. Hein. Bah oui, il va pas y arriver. C'est qui pourrait arriver à détruire Dieu? Ben, personne. Je veux dire, ça semble une évidence. Donc il faut garder la foi et en attendant, bah, il faut continuer de résister, de lutter. Et puis là, ouais, donc la réalité est là. Donc, comment dire, il a toujours l'antéchrist, comment dire, pour pouvoir évoluer, il a toujours détruit. Voilà. Détruit pour rebâtir, pour lui, pour qu'il puisse, lui, évoluer. Et puis pendant ce temps-là, ça occupait bien l'humanité. Hein. Voilà. Donc bah là, c'est ce qui se passe. Hein. Il est en train de détruire voilà, ce qu'il a construit durant ces 3 révolutions industrielles, parce que maintenant, il est passé à une autre évolution. Hein. Voilà, hein, pendant ces 3 révolutions, il nous a bien asservis. Voilà, dans ce travail qui en réalité, quand on regarde, on a fait quoi? On n'a fait que creuser notre tombe. Hein. Bah oui, lui, ça lui a permis de s'enrichir, petit à petit, comme ça, maintenant d'arriver à régner, d'installer là tous ces progrès, tout ça, qui allait permettre cette intelligence artificielle d'exister. Et puis maintenant, bah, cette humanité, comment dire, comme lui, son plan, c'est d'arriver à la contrôler en totalité et de la soumettre, voilà, à sa croyance d'immoralité, on va dire, et à l'inacceptable. Donc, comment dire, bah ouais, donc le meilleur moyen de garder un contrôle comme ça sur toute une humanité, bah, c'est de la réduire. Hein. Bah oui. Et puis, moins on est nombreux, plus c'est facile pour faire de nous ce qu'on veut. Hein. Et puis en plus, il se trouve que cette humanité est en train de se réveiller, en train de s'éveiller, donc elle devient dangereuse pour lui. Ben oui, parce que on est quand même le nombre. Hein. Donc voilà, donc il a tout intérêt à nous éliminer aussi. Hein. Donc et on se retrouve par hasard dans un plan mondial vaccinal maintenant. Voilà. Je pense que c'est pas un hasard et que voilà. Et que je pense que pour lui, ça n'est qu'un moyen supplémentaire pour lui d'arriver à génocider l'humanité. Déjà, tous ces vaccins, ben ouais, je veux dire, c'est détériore notre corps. Hein.
c'est pas naturel, comme je l'ai dit, et puis et détériore aussi notre esprit, notre âme, puisque maintenant on se retrouve contraint d'aller se faire vacciner alors qu'on ne veut pas. C'est contraire à notre volonté et on oblige les autres à se faire vacciner aussi. Donc ouais, c'est pas très moral tout ça, hein. Donc, et puis voilà, une partie de l'humanité se retrouve à faire confiance à ces vaccinations. Donc, bah ouais, c'est tout bénef pour lui, hein. Il sait qu'il y a des personnes qui vont aller se faire vacciner parce qu'elles ont confiance à toutes les vaccinations. Donc après, on ne sait pas hein, ce qu'il y a dans ces vaccins. Voilà, là, on est en train de... Comment dire, les vaccins ont changé de mode de fabrication avec ces ARN, messagers, tout ça. Voilà, il n'y a aucun recul, machin. Voilà, les effets secondaires, ouais, on minimise. Ouais, voilà, c'est censuré dans les médias. Voilà, ceux qui refuseraient de se faire vacciner, voilà, on les présente comme étant dangereux maintenant pour la société. Bon, je veux dire, voilà, on voit arriver que ces sabots, voilà. Et puis, toutes ces lois maintenant qui nous contraignent, et puis, voilà, maintenant, il nous a bien piégés. Si on veut nos moyens de subsistance, il faut travailler, pour gagner de l'argent. Donc, voilà, il nous a bien piégés. Donc, ouais, ces vaccins, moi, clairement, j'ai aucune confiance, mais pour n'importe lesquels. Voilà. Je veux dire, il suffit de faire des recherches, hein. Je pense que là, il faut vraiment se méfier de tous les vaccins, hein, maintenant. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a... voilà. Il y a, comment dire... il y a sur Terre, voilà, bah, il y a l'Antéchrist. Oh, donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, de quoi il est... Voilà, c'est de quoi il est capable, hein. Et puis, voilà, c'est... il fait pas les choses au hasard, hein, donc là, qu'il ait créé comme ça, qu'on se retrouve maintenant dans un plan vaccinal mondial, je veux dire, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien, donc là, il nous fiche un peu la paix, mais c'est temporaire, hein. Bah oui, voilà, s'il fait ça, c'est pas un hasard, hein. Voilà. Donc... Et puis bon, quand on regarde ce qui se passe, c'est un génocide, hein. Voilà, hein, c'est un génocide. Là, les confinements, les couvre-feux ont eu quelles conséquences? Il y a eu des faillites. Voilà, voilà, il est en train de détruire, voilà, pour nous amener vers cette 4e révolution industrielle. Ça se voit, non? Donc là, au vu de la réalité, je pense que là, il faut faire quand même quelques réserves, hein, d'eau, de nourriture, de chauffage. Mais même ça, voilà, quand je disais que une partie de la population française est déjà rayée de la surface de la Terre, bah oui, parce que là, la réalité, c'est qu'une partie de la population française, et pas qu'en France, n'est pas en mesure de faire des réserves, n'a pas les moyens financiers de faire des réserves. Et oui, voilà. Donc, ça, c'est une réalité.
Donc, bah, ceux qui peuvent, voilà, il faut en faire, hein. Voilà, au mieux, c'est pas perdu, hein. Mais bon, je pense qu'il faut être précautionneux, là, hein, quand on sait que, voilà, l'antéchrist, lui, il va passer en force. Il passe déjà en force, hein, il essaye de passer, là, en force, voilà, là, le Covid, ça a été un rouleau compresseur, hein, par rapport au code du travail, par rapport aux droits, par rapport, là, les droits, ils sont en train d'être supprimés. Bah oui, c'est déjà une réalité, hein, donc, et puis là, avec la Russie, tout ça, voilà, hein, on ne sait pas comment il va s'y prendre, mais il a déjà utilisé la bombe atomique par le passé, donc il n'a aucun scrupule, hein, voilà. Donc on ne sait pas comment il va procéder, hein. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, je pense il faut pas rentrer dans. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais il faut pas rentrer dans cette peur, dans cette angoisse qu'il essaie de nous mettre. Voilà, et puis je sais que c'est pas facile à dire, hein. Et là, forcément, comme d'habitude, et là c'est encore pire, il va essayer de nous diviser, de nous énerver, de nous provoquer, bah, s'il fait déjà, hein. Et ouais, c'est un sadique. Bah ouais, c'est un sadique, hein. De toute façon, voilà, ce que fait Macron, c'est du sadisme, hein. Voilà, hein. Bah oui, à partir du moment où on se retrouve à être sous commandement de l'antéchrist, on devient sadique, hein. Voilà, c'est du sadisme. Donc là, ce qui se passe, c'est que les militaires français, et pas que français, hein, les Américains, de l'Union européenne, tous ceux qui sont sous commandement de l'OTAN, du Pentagone en réalité, hein, ils sont sous commandement de l'antéchrist. Bah oui, puisque Macron, c'est le chef des armées, donc Macron est sous commandement de l'antéchrist, donc les militaires français, là, actuellement, sont sous commandement de l'antéchrist. Le raccourci, il est vite fait, hein. Donc voilà, on en est là. Donc c'est et ça, oui, forcément, c'est pas BFM qui va vous le dire, c'est pas comment dire, les politiques qui vont le dire. Bah non, voilà. Ça, on peut pas compter sur eux, hein, comme je l'ai dit. Eux, voilà, c'est. Mais la réalité, c'est ça. Donc. Et on arrive à un point que même si cette vérité est dite sur BFM, à force, voilà, à force de mensonges, et il y a des militaires qui ne vont pas le croire. Voilà. Voilà, on en est là. Donc, heureusement pour nous, comme je disais, il y a des dirigeants qui sont éveillés, d'autres qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de prendre conscience de ça, de cette manipulation.
Et donc là, on est déjà en guerre. C'est ça qui se passe. On est déjà en guerre et de mon point de vue, là, il va vraiment falloir, si on veut essayer de sauver des vies humaines, je pense aux militaires. Hein. C'est maintenant, il faut dire ce qui se passe, hein, que l'Antéchrist règne sur Terre et que c'est lui qu'on combat. C'est ça qui se passe. Et qu'il faut se regrouper, voilà, véritablement, et le dire ouvertement. Et en tout cas, c'est ce que je ferai. Voilà. Après, voilà, on ne peut pas obliger les gens à le croire, à le penser, hein, mais on peut peut-être arriver à sauver des vies. Puisque de toute façon, on est déjà en guerre. Donc, voilà. Et puis, pour une fois, les populations, elles seraient prévenues, hein, parce que bon, les populations, elles sont jamais prévenues. Voilà. Elles subissent à chaque fois tout ça. Voilà, c'est... donc ça aussi, je trouve que c'est pas très... voilà, c'est pas loyal. C'est pas loyal et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aux populations. Voilà, donc là, il y a des gouvernements qui commencent, qui disent, hein, qui dénoncent, hein, qui disent, voilà, qui parlent de l'hégémonie américaine, Israël, voilà, de l'hégémonie occidentale maintenant, enfin, oui, mais maintenant, il faut aller plus loin. Derrière tout ça, derrière cette hégémonie, c'est l'Antéchrist. Voilà, donc il faut le dire. Parce que c'est ça qui se passe. Donc, donc voilà.